très connu, mais qui est à côté de Bourgueil, la patrie de certains Jean Carmet, que certains ont peut-être vu au cinéma. Et après, parce que mon papa a changé de lieu, je me suis retrouvé à l'école à Chinon. Et puis après, j'ai fait des études supérieures à Angers, à l'ESCA. Et puis j'ai créé mon affaire pour des raisons d'évolution d'emploi à Reims, où il se trouve que les évolutions politiques ont fait que j'ai été élu et que, ayant créé mon entreprise là-bas, j'ai travaillé avec la moitié de la France, même si des fois la moitié de la France s'étendait jusqu'à Monaco et autres lieux. Et que donc j'ai été 25 ans conseiller général, vice-président, premier vice-président et conseiller général, notamment en charge des affaires d'infrastructure et du social, et que j'ai été élu et je suis toujours élu à Reims comme conseiller municipal, 19 ans comme maire adjoint, et que j'ai été président de l'hôpital psychiatrique, que je suis président d'un certain nombre de structures associatives, que je suis marié, père de famille, et 5 enfants et 7 petits-enfants, et que je suis, comme maintenant à quelques 100 jours de ce 7 juin, qui va voir des élections dans les 27 pays. Alors, la question posée, c'est en quoi ces élections européennes du 7 juin concernent chaque citoyen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en période de crise, c'est ce que l'on lit dans vos différents journaux, dont vous retracez les éléments, et on parle de plan de relance, on parle de crise sociale, on parle de problèmes en Guadeloupe, mais on parle aussi d'attentats en Égypte. Et on s'aperçoit que sur de nombreux sujets, eh bien évidemment, ce qui se passe à l'autre bout de la planète nous concerne. Au niveau de la qualité alimentaire, peut-être nous ayons une politique européenne. Pourquoi? Parce que si en France nous n'avons pas des producteurs qui sont en mesure de nous fournir des produits dont nous sommes sûrs au niveau des normes, ces produits nous les prendrons en Espagne, en Italie, etc., donc en Europe, à condition d'avoir une norme qui soit identique dans les différents pays d'Europe. Et si nous ne produisions pas assez de bananes, d'oranges, de haricots verts, etc., nous ferions venir, et c'est déjà le cas, un certain nombre de produits alimentaires d'Israël, d'Afrique du Sud, etc. Est-ce qu'ils ont aussi les mêmes normes que nous? Eh bien, pour ces questions purement alimentaires, du déjeuner de ce midi ou du dîner de ce soir, on voit bien que le seul niveau où l'on puisse avoir une réponse qui, à la fois en termes d'hygiène alimentaire, de quantité, de qualité et de prix, eh bien, c'est bien le niveau européen qui peut nous permettre de trouver une réponse harmonisée pour justement avoir des garanties à notre niveau et, si possible, économiquement, je dis, acceptable pour le consommateur. Parce que souvent l'Europe paraît loin, paraît insuffisante, paraît compliquée, alors qu'en fait, l'Europe nous apporte des réponses à nos problèmes quotidiens. Je ne peux pas résister au fait de vous dire, par exemple, il faut savoir qu'il y a encore peu, ont changé, quand on passait de Belgique aux Pays-Bas avec le TGV qui allait à Maastricht, ont changé de conducteur à 10 km de Maastricht parce que le niveau d'homologation de conduite du TGV n'était pas le même aux Pays-Bas et en Belgique. Auprès des Français, le MoDem est naturellement considéré comme le mouvement politique le plus européen. Donc nous tenons à ce que dans chaque département, dans chaque commune, il y ait un débat sur le fond, sur le véritable positionnement à avoir, le véritable débat à avoir le 7 juin sur les questions européennes. Tête de liste. Dans notre circonscription du centre, où il y aura 5 députés à élire, donc avec des listes qui seront constituées de 5 titulaires et de 5 suppléants, nous avons annoncé les 2 candidats qui seront en tête de liste, donc votre serviteur, et ensuite Cheifa Adessi, qui est élu de Blois, une femme, puisque vous savez qu'il y aura une femme, femme-homme sur ces listes-là. Et puis, dans les prochaines semaines, c'est-à-dire fin mars, nous annoncerons et nous communiquerons cela et nous ferons des réunions avec la totalité de la liste, la dizaine de noms, qui sera présentée à ce moment-là. Début avril, la date exacte n'est pas encore fixée, nous aurons une convention nationale dans la circonscription sur le thème aménagement du territoire, transport, services publics et agriculture, qui permettra de vous faire connaître et de faire connaître à l'ensemble de nos concitoyens eh bien, les propositions, les analyses et les propositions de ces gros projets sur ces sujets-là. Que l'organisation de l'architecture européenne qui est basée sur 3 organismes, c'est-à-dire les représentants des 27 gouvernements, c'est ce qu'on appelle le Conseil, la Commission européenne qui est l'organe administratif et véritablement l'outil qui fait fonctionner l'Europe,
et puis le Parlement. Et au Parlement européen, nous sommes un Parlement qui avons acquis de plus en plus de pouvoir. On peut légiférer pour les 27 États membres, il faut qu'on soit au niveau des 27 États membres. J'entends bien, mais pourquoi vous changez de région? Alors, pourquoi? La question là est posée. François Bayrou l'a expliqué lors de la Convention nationale l'autre jour. Il y a eu à l'échelle du MoDem constitution d'équipe. Constitution d'équipe qui, comme pour toute équipe, comme une équipe de football, il y a l'avant-centre, il y a le goal, etc. Là, par rapport aux 600 et quelques candidatures, il a choisi avec la commission Van Nuremberg ceux qu'il pensait le mieux à même d'équilibrer une équipe dans l'ensemble du dispositif MoDem. Alors il y a des gens très médiatiques comme Jean-François Kahn, il y a la présidente du mouvement européen, il y a Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, il y a votre serviteur compte tenu de la pénétration, je dirais, au niveau des institutions européennes et du travail réalisé. Donc là, il y a dans l'équipe un certain nombre de compétences plurielles. Là, vous verrez que la question de savoir si la vérité appartient à la majorité ou à la position ne se pose pas. Je prends un exemple très simple, parce que c'est assez amusant de voir comment un élément qui n'a rien de politique a priori fait une division au sein du Parlement. C'est le problème du vin, avec la possibilité de mettre du sucre dans le vin. Bien, la ligne de partage, elle n'était ni des petits pays, ni des grands pays, ni de la droite, ni de la gauche, etc. La ligne de partage, c'était le niveau d'ensoleillement. C'est-à-dire le sud de la France, allié avec la Grèce, l'Espagne, l'Italie, étaient contre le sucre. Tous ceux qui, au niveau de Lyon à peu près, et au nord, Vin-de-Loire, etc., ont besoin de sucre, ont voté différemment. Et ça traversait tous les groupes politiques. Je vais vous prendre sur les pesticides la semaine dernière.